Hey, salut à tous. Bienvenue dans le quart d'heure neuro. Donc aujourd'hui, il y a Romain et moi-même. Dans le quart d'heure neuro, on le rappelle, c'est toujours répondre à des problèmes de questions de terrain que vous avez et que vous nous transmettez soit en privé, soit en public via nos différents posts. Donc la question d'aujourd'hui, c'est peut-on faire haut du corps et bas du corps dans la même séance? Donc à travers la musculation. Alors, ce n'est pas précisé si c'est plus dans une orientation plus athlète ou si c'est plus bodybuilding ou plus powerlifting, etc. Donc on va essayer de répondre de manière assez large. Ok, ouais, j'allais dire la même chose. Ça dépend en fait. Et je vois même pas pourquoi ça ne serait pas réalisable en fait. Les séances full body pour un athlète, c'est ce qui est fait de manière régulière. Ça dépend combien de fois tu t'entraînes par semaine, ça dépend de tellement de facteurs. Mais bien sûr que tu peux faire du full body. Et c'est-à-dire entraîner le haut et le bas du corps dans la même séance. Du coup, il faudrait peut-être un peu préciser la question, ou alors on va l'orienter nous. Je pense qu'on Mais va parce que faire là, ça. On va ouais, l'orienter parce que là, nous, on va l'orienter nous, quitte à faire deux parties. Mais encore une fois, si vous posez nos questions, essayez d'être le plus précis possible si vous voulez la meilleure réponse possible. Parce qu'après, on ne connaît pas forcément votre background et votre type de population, en fait. ouais, parce que là, oui, c'est très général. Et oui, effectivement, attends, je mets un peu de lumière. Oui, effectivement, tu peux faire du full body, point. Du coup, haut du corps, bas du corps, ce qui est intéressant, c'est quand on observe on va partir du coup, comme c'est le quart d'heure neuro, on va essayer de répondre un peu plus neuro. Mhm. Quand on regarde, on peut avoir des soucis au niveau, enfin des soucis. Il y a, il y a plusieurs étapes en fait dans un continuum de prise en charge. Il y a une partie réhabilitation où on va venir cibler les déficiences individuelles, on va dire, ou les problématiques sensorielles individuelles de la personne. Et après ça, il y a une partie plus entraînement où l'objectif est réellement d'inoculer de la menace, on va dire, donc de mettre en place des cycles d'entraînement comme ce que tu peux faire en préparation physique traditionnelle. Tu le fais d'un point de vue neuro, en prenant en compte non plus, enfin, tu prends en compte le sportif de manière individuelle, mais tu vas plus regarder les entrées sensorielles qui sont les plus utilisées dans le sport. Donc, il y a deux réflexions. Dans un premier temps, de la réathlétisation, où on va regarder la personne individuellement et aller chercher à travailler sur ses mismatchs sensoriels. Et derrière, de la prépa physique, où on va chercher à améliorer la qualité des entrées sensorielles et du traitement de ces infos sensorielles par rapport au sport pratiqué. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans la partie réathlétisation, on peut se retrouver avec des choix à faire sur quel côté du corps travailler en fonction d'un problème de tronc cérébral, de cervelet. Enfin, ça vient du testing, en fait. Et du coup, on va devoir mériter le travail bilatéral. Quand on est sur la partie réathlétisation, on va travailler en unilatéral, c'est-à-dire gauche-droite, et c'est choisi en fonction de la personne qui est en face de nous. Et derrière, en fonction de si c'est au-dessus de T6 ou en dessous de T6, on va plutôt aller devoir travailler sur de la flexion. Donc, avec la flexion, il y a de l'adduction et de la rotation interne ou de l'extension, abduction, rote externe. Et donc, du coup, ça peut, si tu es sur une phase de réathlétisation, te permettre d'aller travailler en full body en choisissant peut-être des exercices orientés flexion sur le bas du corps et orientés extension sur le haut du corps. Parce que c'est ce que la personne en face de toi a besoin. Enfin, je suis parti peut-être un peu loin, mais ça dépend où tu te situes dans le continuum. Comme ce qu'on a dit au début, ça dépend du sport que tu pratiques, du nombre de séances que tu fais par semaine, ouais, où tu en es dans ta programmation d'entraînement, quels sont tes objectifs, etc. C'est vraiment, enfin, c'est complexe comme question parce que c'est tellement vaste. Je te laisse continuer, Seb. Je ne sais pas si tu arrives à rebondir là-dessus. Ouais, non, non, mais c'est peut-être un peu complexe. Après, ça dépend toujours un peu de chacun. Mais moi, je trouve ça vraiment passionnant et c'est un petit peu ce qu'on utilise. Déjà, moi, je dirais la première chose à faire, peu importe que ce soit haut du corps, bas du corps, agoniste, antagoniste, etc., c'est déjà prioriser par rapport à la demande du moment. Est-ce que l'objectif de ta séance, c'est plus entre guillemets énergétique ou est-ce que c'est plus neuro? Et donc là, on revient peut-être plus à la réathlétisation, comme tu disais. Je prends l'exemple. À un moment donné, ça, il y a en perte de poids, il y a un protocole qu'on utilise pas mal avec le GBC, tu sais, que German Body Composition, que Pouliken a un peu popularisé. L'idée, Le c'est 6-12-25, là. non, c'est en plus en antagoniste extrême, entre guillemets, pour Ah, stimuler le lactate, tu vois. Exemple, tu vas faire, par exemple, prendre face, c'est un exemple, hein, c'est juste pour comprendre l'idée. C'est par exemple, tu vas travailler le pec avec A1, A2, par exemple, avec l'ischio, ou avec cuisse avec le dos, tu vois, dans ce type de pattern-là, pour accumuler du lactate, cortisol, perte de poids, etc. Donc là, tu vois, on travaille haut du corps, bas du corps,
mais dans un souci d'objectif plus énergétique, on va dire. Mais si ton objectif, effectivement, est plus neuro, effectivement, là, il faut que tu mettes les exercices en adéquation par rapport à la caractéristique neuro de la personne. Comme ce que tu disais par rapport au tronc cérébral, qui est plus par rapport à T6, fléchisseur, extenseur. Peut-être que si ton objectif est plus neuro, tu vas peut-être plus travailler, par exemple, encore une fois, c'est un exemple, plus ton quadriceps droite avec, par exemple, le dos à droite du même côté. Parce qu'en fait, on va avoir ce pattern-là par rapport à T6, donc la jonction, un qui sera plus fléchisseur, le plus extenseur. À l'inverse, si peut-être tu as un pattern plus de cervelet, donc peut-être tu vas travailler plus des extenseurs des deux côtés. Enfin, c'est un peu toute cette démarche-là qui, pour moi, la chose la plus importante, c'est mettre en contexte par rapport à quel est ton objectif de la séance. Et tu peux même très bien planifier, entre guillemets, à travers le court, moyen, long terme. Par exemple, court terme, dans la semaine, j'ai une connerie, hein. Le lundi, plus orientation réathlée neuro. Le mercredi, plus orientation énergétique et au volume et l'autre intensité, tu vois, comme ça. Ou alors, plus sur le long terme, sur plusieurs mois, tu vas faire un premier cycle vraiment à proprement parler, plus préparatif, où là, l'idée, c'est d'avoir les bases, donc plus orientation neuro, et un deuxième cycle, plus volume, et l'autre, plus intensité. Tu vois, il y a toutes ces démarches-là à faire, encore à prise en compte par rapport à la personne et par rapport à le contexte, en fait. Tu vois, si maintenant, tu as un bodybuilder qui vient versus un mec qui est athlète, quand je dis athlète, peu importe le sport, ben, ce n'est pas du tout la même planification, on va dire, qu'on va faire, quoi. Ouais, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Oui, si, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas les mêmes, pas les le mêmes même attentes. découpage de séance. Ouais, c'est pas les mêmes attentes. Tu peux faire du body en full body, enfin du bodybuilding en full body, mais ouais, c'est pas tout le monde ne fait pas ça. Mais sur certains cycles, c'est intéressant. C'est ça. Mais Ok. ça me fait aussi penser à une chose. C'est ce que tu disais, c'est que pattern, un côté droit du corps, un côté gauche du corps, c'est ce que tu disais. Et que tu disais le bipodal ou le bimanuel, etc., se mérite. À un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on a une homéostasie à droite, une à gauche, et que les demandes, encore plus pour un athlète, à mon sens, qu'un bodybuilder, sont beaucoup plus, sont adaptées à droite et sont adaptées à gauche. Et des fois, c'est juste pas les mêmes. Non seulement tu peux découper dans la même séance haut et bas, mais en même temps gauche et droite. Donc, ça te fait presque 4 cadrans à travailler, quoi, à adapter. Tu pourrais avoir du coup des séances avec, sur le membre inférieur à droite, je travaille sur les fléchisseurs, en haut à droite, les extenseurs, et les fléchisseurs, membre inférieur gauche, fléchisseur, membre inférieur, supérieur gauche, en fonction de l'architecture, en fait. Et ça te permettrait d'avoir 4 blocs de travail sur la séance, en fonction de tes objectifs physiques, bien sûr, mais qui serait complémentaire, en fait, ton travail physique serait complémentaire au travail de reprogrammation que tu ferais, parce que en ce moment, tu es en phase de réathlétisation. Et donc, du coup, tu dois travailler sur l'aspect neuro. C'est un cycle où tu reprends tout doucement, etc. Donc, du coup, vu que la valence est mise sur la réathlétisation, tu vas faire correspondre ton développement physique à ce qui va aider à la réathlétisation, c'est-à-dire aux petits exercices neuro, etc. Mais dès que tu vas être sur un système de développement physique, bien évidemment que tu auras toujours tes exercices, mais l'idée sera plus d'inoculer des entrées sensorielles qui collent avec ce que le sport demande, enfin ce que le sport va t'apporter, etc. Et donc, du coup, la valence, elle est plus mise sur la réathlée neuroperformance neurosensorielle, elle est mise sur le développement des qualités physiques, avec toujours, bien sûr, au milieu des séances, du travail oculaire, des trucs comme ça, mais c'est plus du tout la valence principale. Donc, la réflexion est tout autre. Donc, ça dépend vraiment, en fait. Oui, le full body est réalisable, mais ça dépend quand est-ce que tu te situes. Est-ce que tu as 4 ans devant toi? Est-ce que tu as 2 mois? Enfin, c'est compliqué de répondre à cette question. Bref, pardon. Ça me fait penser à une chose par rapport à tout ce que tu disais. Il y a une personne que je suis, justement, pas mal de blessures, etc. Mais c'est plus orienté body, tu vois, bodybuilding, tu vois. Et par contre, à un moment donné, quand on a mis ce travail un peu en place, tu sais, le truc qui ressort, ça fait bizarre que de faire que d'un côté, par exemple, ou faire pas la même chose à gauche qu'à droite. À un moment donné, tu as 2 parties du corps. C'est normal qu'il n'y a pas forcément les mêmes demandes, mais ça leur fait bizarre. Je dis, je n'ai pas l'habitude. Ouais, ça fait bizarre, mais malheureusement, ça passe par là, tu vois. Mais après, pardon, vas-y, continue. Ouais, et ça me fait aussi penser une chose, c'est que, notamment par rapport aux phases préparatoires, il ne faut pas oublier qu'un déficit neuro
entraînera un déficit moteur. Donc, à un moment donné, tu es obligé de Mhm. passer par ces étapes-là, même si ça fait bizarre. Et puis, bah, c'est toujours quel est Ouais, le coût-bénéfice, en fait, tu vois. c'est ça. Et dedans, ça peut très bien, et ça on le voit, hein, mais dans ces phases-là, qu'on appelle neuro-réathlé, mais en vrai, c'est là où tout le travail de travail sur les ratios de force, etc., prend son sens aussi. Mhm. C'est ce rééquilibrage et tout. Et tu as Stéphane Cazot qui le dit très bien. Il dit: je préfère passer 12 semaines à travailler sur les ratios de force et les rééquilibrer plutôt que d'être en galère pendant tout un cycle, donc 12 mois, on va dire. Donc, prendre le temps de remettre à plat pour avoir un développement le plus haut possible par la suite, c'est. Il y a plein de systèmes d'entraînement qui utilisent ce principe-là, cette réflexion-là. Et en fait, là, c'est juste des outils en plus qui vont dans cette réflexion-là et dans ce système de pensée-là. C'est-à-dire remettre à plat les bases pour avoir, c'est une pyramide, hein, la base la plus large possible pour monter le plus haut possible. Point. C'est ça. Voilà. Après, et juste pour finir, enfin, on peut encore discuter, Mmh. mais par rapport à ce que tu disais, finalement, ça revient tout le temps à la même chose. C'est pas remplacer ce que tu fais, c'est juste optimiser ta prise en Ouais, charge et ce que tu fais déjà. C'est ça, RNP. C'est pas genre toute ouais. la muscu, tu as des déficits, toute la muscu, tu laisses de côté, tu vas faire une convergence oculaire ou tu vas faire Mmh. n'importe quoi. Non, Non, c'est tu fais ce que tu fais, mais tu essaies de l'optimiser. C'est à la base, c'est ça. non. C'est comme tu vas prendre, comme tu disais, Caso, tu vas prendre un peu de Caso, tu vas prendre un peu de Thibodeau, un petit, un peu de ça, de toutes les méthodes Un et tu peu en de fais, P, un t'en fais peu un système. de. Mais c'est Ouais, ça. c'est ça. Et RNP, à la base, c'est ça. On vient agrémenter, implémenter et optimiser ce qu'on fait, mais on ne va pas le changer. Ce n'est pas le but. Ah non, non, pas du tout. C'est pas le but. Et c'est juste avoir. L'idée, c'est quelles sont les pistes de réflexion qu'on a trouvées à droite, à gauche, qui nous permettent de mettre en place un suivi avec une idée, un fil conducteur qui nous amène à réfléchir la mise en place des exercices d'une manière peut-être différente. Comme tu l'as dit, ben voilà, je vais travailler sur de la poussée à droite et du tirage à gauche et je ne fais pas la même chose, etc. Ben, pendant un cycle, tu vas avoir une valence. C'est toujours un système de valence. Ça veut pas dire que tu fais que ça. Tu peux très bien avoir des séances traditionnelles, bipodales, au milieu du cycle, par Mm. exemple le mercredi. Mais le lundi, peut-être que tu vas avoir une séance où, ouais, effectivement, tu vas faire des trucs différents à droite, à gauche, etc. pendant 12 semaines avec un système de progression. Et en fait, la valence, c'est-à-dire le pourcentage de travail de ce type, sera plus important pendant ce cycle que pendant un cycle de développement pur entraînement. Mm. C'est tout. Et ça me fait juste penser à une autre chose. Tu sais, là, j'ai vu Fred Barcero, il avait partagé un truc sur son programme d'entraînement de squat. Dans sa Ouais, mesure, ben, des fois, il mettait plus en fonction de ses pourcentages et son volume de travail dans la séance. Des fois, il faisait avec ceinture, sans ceinture, avec chaussures altéro, sans altéro, pieds ouais, nus. Ben, c'est ça, en fait. En fonction de ta séance, ben, tu l'adaptes pour arriver justement à la finalité. Peu importe ce que tu utilises, ouais. mais sans changer totalement ce qu'il fait. Ben, tu vois, enlève la chaussure et mets les chaussures de l'altéro, c'est pas le même squat. Tu vois. Ouais, c'est pas le même squat. Ouais. C'est Et ça. Mais ça lui bah, permet de créer cette base pour arriver à son résultat final, quoi. mm. Ouais, et l'idée, en fait, c'est de ne pas être technicien. C'est-à-dire, un technicien, il va mettre en place des protocoles qu'il a appris par cœur. Là, l'idée, c'est plus d'être acteur, c'est-à-dire d'avoir des protocoles, des manières de faire, des outils, et de jouer avec en fonction de ce que tu as en face de toi. Et de valider ça par du test-retest sur le terrain. Est-ce que tu fais bonne route? Est-ce que tu fais fausse route? Est-ce qu'il y a amélioration? Pas d'amélioration? Et le but, en fait, de comprendre comment fonctionne le cerveau de manière générale, c'est juste d'objectiver le choix des exercices de manière concrète, en fait, et ensuite d'avoir un test-retest pour savoir si tu as vraiment fait bonne route. Et donc, du coup, tu te retrouves sur du full body, bien évidemment, mais avec plus des différences droite-gauche, haut, bas, sur tout ce qui est flexion, extension. Est-ce qu'on travaille la stabilité réflexe de ce côté-là plutôt que le volontaire, enfin le cortical, enfin, etc., etc. Et ça, moi, ça me plaît. Et en fait, c'est un gros rabbit hole et c'est vraiment passionnant, en fait. C'est pas. Non, 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 mais c'est exactement ça. Donc, c'est top. Bon, on est tout Voilà. bon? Bon, Ouais, je par pense contre, qu'on est je bon. pense qu'on va vraiment galérer à faire une pratique, hein. Je sais pas ce qu'on va mettre. Ouais. Mais oui, tu peux faire du full body. Point. La question. Voilà.
prochaine. Tu as le droit de N'hésitez pas pour les prochaines questions, soyez le plus précis possible et on va pouvoir être le plus précis possible. Parce que là, encore une fois, on en a parlé à un moment donné d'athlètes, powerlifting, on a parlé body, est-ce qu'on a parlé plus neuro, est-ce qu'on a parlé plus énergie? Enfin, soyez le plus précis et on essaiera d'être le plus précis possible. Ouais. C'est bon? Sur ce? Ouais, c'est bon. Allez, ciao, ciao. Salut!